Bonjour, je suis Stéphane Raffard, je suis professeur en psychologie clinique. Je travaille aussi au sein du CHU de Montpellier où je coordonne la consultation en thérapie comportementale et cognitive de TCC de l'adulte, spécialisé dans la prise en charge du TOC. Ah, et bonjour, du coup Alexandre de Connor, je suis psychologue clinicien et thérapeute praticien superviseur en TCC et je travaille dans l'unité de Stéphane sur le TOC, l'unité de traitement et de consultation du TOC. Alors que comporte une bonne TCC? Une bonne TCC, premièrement, évidemment, il y a une période d'évaluation. Donc, il est important que vous soyez évalué, notamment au niveau de la sévérité de votre TOC, avec des outils validés, notamment la Whitebox, mais aussi d'autres outils, des auto-questionnaires. C'est extrêmement important. Ça va permettre de faire une analyse fonctionnelle et de mettre en place une alliance thérapeutique. Donc, une bonne TCC, ça évalue, ça crée avec le patient une analyse fonctionnelle, donc ça c'est très important, c'est un rapport extrêmement collaboratif. Vraiment, il faut appuyer là-dessus, c'est un rapport collaboratif. Ensuite, il va y avoir une psychoéducation, très important. Qu'est-ce qui maintient le TOC? On sait maintenant que ce qui maintient le TOC, c'est les compulsions, les évitements, les réassurances. Il va falloir diminuer ça au fur et à mesure du temps. Donc ensuite, il va falloir avoir des buts. Je crois que vraiment, en tout cas, nous, la thérapie comportementale, elle s'inscrit dans un processus de rétablissement. C'est-à-dire que, oui, ok, on enlève les TOC, mais pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité de vie, un bien-être psychologique, retrouver un contrôle sur soi. Donc ça, c'est très important. Il faut cibler des buts. Je fais des TOC parce que j'aimerais de nouveau pouvoir m'occuper pleinement et de manière satisfaisante de mes enfants, par exemple, pouvoir retourner au boulot. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, il va y avoir donc une évaluation post-thérapie. Est-ce que ça a été efficace? Et comme le disait Alexandre tout à l'heure, un plan de prévention de la rechute. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est au niveau du déroulement qui se fait entre, on va dire, entre 15-20 séances et plus s'il le faut, suivant la sévérité. Là, c'est important, ça peut durer jusqu'à un an. Ensuite, les ingrédients efficaces, comme je vous le disais précédemment, on le disait, la thérapie d'exposition et notamment ce qu'on appelle l'exposition avec prévention de la réponse. On va exposer la personne à ce qui fait peur, à ce qui dégoûte, en diminuant les rituels, qu'ils soient mentaux ou comportementaux. Ça, c'est la base. On peut utiliser certaines techniques cognitives pour ajouter, notamment quand on a par exemple des pensées fusion-action, quand on a par exemple des croyances d'hyper-responsabilité, ça peut être tout à fait intéressant. Dans un certain nombre de cas, on peut rajouter des techniques de troisième vague, notamment ce que dit Alexandre sur la diffusion, sur la défocalisation attentionnelle. Donc ça, ce sont les ingrédients efficaces. Mais la base de ce qui a été montré efficace concerne l'exposition avec prévention de la réponse. Qu'est-ce que... Tout à fait. Après, j'ajouterais peut-être pour donner des points de repère pratiques. Nous, par exemple, dans les thérapies qu'on propose, on demande aux gens de faire à peu près 3 à 6 exercices par jour. D'accord. Alors sur les mêmes cibles souvent, mais quand même en fait normalement votre thérapeute entre les séances il doit vous donner beaucoup d'exercices pour que ça avance. Et c'est pas quand le TOC vient je fais un exercice, c'est je me mets en situation, je prends une demi-heure dans ma journée où je fais des exercices. Ils sont planifiés, ils sont prévus. Voilà, c'est ça qui va aussi bien déterminer l'avancée en fait dans la thérapie. Quand les gens avancent bien sur leurs exercices, on voit une diminution très rapide en fait des TOC. Et chose où je te rejoins, c'est qu'il ne faut pas attendre de plus avoir de TOC pour faire des choses dans la vie. Il faut faire des choses dans la vie pour plus avoir de TOC. C'est comme ça aussi qu'on se rétablit, en fait, qu'on reprend contrôle de sa vie, en laissant pas le TOC gagner et nous enlever tout ce qu'on possède dans la vie, finalement, petit à petit. Et une donnée très intéressante sur laquelle nous travaillons en tout cas dans le service, c'est tout ce qui concerne l'implication des familles dans le TOC. On a maintenant des données probantes pour mettre en évidence que l'accommodation familiale est un facteur de maintien. Alors c'est quoi l'accommodation familiale? C'est un ensemble de comportements que vont adopter la famille pour rassurer par exemple leurs proches. Et il a été montré que c'était un facteur extrêmement de renforcement, de maintien du TOC. Donc nous avons mis en place, c'est Alexandre qui est chargé du projet, un groupe d'accommodation familiale pour l'adulte. Et voilà, pour accueillir les conjoints, les parents, c'est souvent fait dans l'enfant, mais pour l'adulte, souvent les familles sont savent pas trop comment réagir. Je pense particulièrement aux conjoints conjointes, qui sont souvent en difficulté par rapport au TOC et ça a des effets sur la qualité de vie du couple. Du coup, voilà, on propose aux familles de voir comment réagir face au TOC, comment ne plus s'engager, comment ne plus aider son proche à faire des TOC, sans non plus l'agresser ou le critiquer,
Voilà, en trouvant le juste milieu pour un positionnement qui va aider la personne à se défaire de ses tocs. Et ouais, notamment l'aider à s'exposer, favoriser l'exposition. Et on sait maintenant que c'est une partie importante pour un certain nombre de patients qui ont des TOC et qu'il faut proposer des solutions à ce niveau, pas systématiquement, mais pour un nombre important de personnes. Voilà. Et si les TOC reviennent? Alors, le TOC, c'est quand même une maladie chronique, c'est-à-dire qu'effectivement, elle peut revenir dans des moments d'émotion forte. On peut, avoir fait une TCC, sortir en n'ayant plus de TOC du tout. C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, imaginons il arrive quelque chose de grave dans notre vie, ou une période de stress, ou un licenciement, quelque chose qui va nous poser problème, comme ça, nous stresser. Nos vieux réflexes de TOC pour nous rassurer, ils peuvent revenir à ce moment-là. A priori, si vous avez fait la thérapie jusqu'au bout, vous aurez travaillé avec votre thérapeute, ce qu'on appelle un plan de prévention de la rechute, où on prévoit qu'est-ce que je vais faire quand, le jour où ça va revenir. On souhaite que ça arrive pas, mais ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je fais ce jour-là? Ce que je fais, c'est soit, déjà, je vais pas au fond du trou, je me dis pas c'est terrible et tout est fini. Non, ça peut arriver une petite rechute et le lendemain, on se reprend et tout va bien. On peut aussi recontacter son thérapeute et refaire une petite séance de rappel pour se remettre. Et on peut aussi se remettre soi-même des exercices, par exemple, pour reconfronter le TOC qui vient de réapparaître. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc effectivement, ça, c'est des choses qui ont été vues selon votre TOC, selon la forme de votre TOC, avec votre thérapeute, sur la fin de la thérapie. Et c'est important de ne pas s'en aller de la thérapie dès lors qu'on commence à aller un peu mieux. Il faut aller jusqu'au bout pour effectivement faire ce plan de prévention de la rechute qui est très important. Alors, que peut-on proposer aux personnes qui ont des TOC, entre guillemets résistants, après l'échec d'une thérapie comportementale et cognitive et ou d'un antidépresseur? Alors, premièrement, il faut bien comprendre que beaucoup de gens n'ont pas bénéficié de thérapie comportementale efficace. La thérapie comportementale du TOC comprend plusieurs éléments et dès les années 2000, beaucoup de personnes qui se dirigeaient vers la neurostimulation, la neuromodulation ou la chirurgie n'avaient pas bénéficié d'une thérapie comportementale faite dans les règles de l'art. Donc premièrement, c'est très important, est-ce que j'ai effectué une thérapie comportementale et cognitive spécifique du TOC? Numéro 2, est-ce que les antidépresseurs ont été à dose efficace? On voit beaucoup aussi de gens qui n'ont pas d'antidépresseurs à dose efficace, c'est-à-dire des trop bas niveaux, des posologies trop basses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce n'est que dans ce cadre-là que deux options sont proposées actuellement, soit la neurochirurgie, avec soit des techniques ablatives, soit des techniques donc, de stimulation profonde, qui ont montré une efficacité, mais dans tous les cas, qui ne vont être proposées que si une thérapie comportementale cognitive et antidépresseur à dose efficace, non, les deux n'ont pas marché. Voilà, donc ce sont des possibilités. Il faut que ce soit dans les centres de neurochirurgie spécialisés dans le cadre de TOC sévères et résistants. Ensuite, il y a tout ce qui est neurostimulation, donc RTMS, TDCS. Deux méta-analyses viennent de sortir récemment sur la RTMS qui montrent une efficacité, mais qui ne perdure pas au-delà de 4 semaines. Donc pour l'instant, ce ne sont pas des indications de premier recours, mais peut-être que les nouvelles techniques ou des nouvelles procédures pourront apporter des choses. Voilà, donc ça je crois que c'est une donnée extrêmement importante. D'abord avoir bénéficié d'une thérapie comportementale et cognitive dans les règles de l'art, avec un thérapeute expérimenté, et des antidépresseurs à dose efficace, et en dernière intention, la neurochirurgie. Alors à la question, est-ce que la réalité virtuelle, les thérapies d'exposition avec réalité virtuelle aident dans le TOC? Alors juste la réalité virtuelle en fait en TCC, c'est juste que ça nous permet d'exposer les gens à des stimulus qu'on ne pourrait pas avoir dans la vie de tous les jours. Quand les gens viennent à l'hôpital, moi j'ai pas par exemple un garage qui fait peur avec des araignées et des trucs sales partout. Et là en réalité virtuelle, je peux faire que les personnes puissent y exposer. C'est aussi bien des fois quand on n'ose pas faire en vrai, ça permet de faire un petit pas en avant, c'est-à-dire commencer par le virtuel avant de faire du réel. Donc voilà, la réalité virtuelle, c'est un plus, ça suffira pas pour tous les tocs, ne serait-ce que parce que il faudra s'exposer à la maison, et quand on s'expose à la maison, on n'a pas le matos de réalité virtuelle pour pouvoir s'exposer. Donc c'est un plus, ça ajoute des possibilités, c'est pas indispensable pour faire une thérapie du TOC, ça c'est sûr.
want you close.